Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bentoabo, Kiambote, Keno la famille, ça vous fait. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'élevage en République démocratique du Congo. Alors, juste un petit rappel, ces émissions que nous sommes en train de faire sur l'élevage en République démocratique du Congo sont plus destinées pour les gens qui habitent donc au Congo et qui sont intéressés de pouvoir avoir de la bonne nourriture. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire un petit business qui va les aider à pouvoir avoir un peu plus de revenus par l'élevage qu'ils sont en train de faire. Donc ça veut dire que c'est l'élevage qui est semi-intensif, ce qui est pratiqué presque partout au Congo. Et c'est donc 75% des gens qui élèvent les poules au Congo le font pour pouvoir gagner un peu plus d'argent que les revenus qu'ils gagnent normalement par semaine ou par mois, etc. Donc, ces émissions ne sont pas destinées aux gens qui veulent faire un grand business de 1000 à 2000 et plus de poules. Là, c'est mieux pour vous de prendre des consultations et que vous soyez guidé de comment vous devez faire pour réussir donc votre projet. Alors, la première chose que nous allons donc traiter dans notre émission, donc pour pouvoir donc commencer avec l'élevage de poules, je le précise encore une fois, en République démocratique du Congo, c'est le type d'élevage que vous allez choisir. Parce que ça va vraiment beaucoup déterminer sur comment vous allez faire pour pouvoir réussir à gérer votre business et comment vous allez pouvoir réussir à faire des dépenses et faire des revenus. C'est très important. Donc, chaque fois que vous êtes en train de réfléchir en matière de business, vous réfléchissez aux dépenses que vous faites et vous réfléchissez aussi aux bénéfices donc, que vous allez faire. Alors, vous avez deux types d'élevage que vous pouvez faire. Donc, vous avez l'élevage local, c'est plus donc des poules que vous avez qui peuvent partir manger partout où ils veulent. Et ensuite, vous avez l'élevage commercial où les poules sont dans un logement et à l'intérieur de ce logement-là, vous êtes en train donc de gérer tout. Donc, ils reçoivent la nourriture, ils reçoivent de quoi boire et donc c'est ça les deux types donc d'élevage que vous avez. Alors, je vais directement essayer d'aider les jeunes qui veulent s'investir dans ce business. Moi, je vous conseillerais de d'abord commencer avec l'élevage local. Pourquoi? Parce que l'élevage local ne vous demande pas beaucoup de conditions. Ça veut dire le logement n'est pas exigeant, la nourriture n'est pas exigeante, la qualité de l'eau n'est pas exigeante et ces poules, quand vous les laissez à l'air libre, eh ben, elles sont des sortes d'animaux de recyclage. Ça veut dire que tous les déchets que vous jetez comme nourriture, etc., ces poules-là sont en train de manger cette nourriture-là et ça vous aide à diminuer vos dépenses et à nettoyer donc votre terrain, votre maison. Attention, dans la majorité des maisons ou des parcelles à Kinshasa, ils n'aiment pas que les gens élèvent des animaux dans leurs parcelles. Donc si vous êtes locataire, ça veut dire que vous avez un souci, vous ne pouvez pas amener vos poules, vos chiens, les pigeons, les chats. Les gens n'aiment pas ces histoires-là. Donc, soyez donc des gens qui sont gentils avec vos futurs voisins ou vos voisins. Ça veut dire, quand vous n'avez pas un terrain qui vous appartient à vous, je vous conseillerais de ne pas commencer avec l'élevage de poules au moment où vous n'êtes pas sûr que vous avez un endroit qui vous appartient à vous. Quand vous êtes en train de partager cette maison-là ou cette parcelle-là avec d'autres gens, vous êtes en train de les gêner parce que les poules donnent une odeur, leur fiente, donc leur excrément, donne une odeur qui n'est pas toujours très agréable et les poules locales, qui sont génétiquement pas manipulées, ça fait du bruit à partir de 4h30 du matin et des fois 4h du matin. Et je pense pas que vous voulez donc laisser donc votre business commencer à faire du bruit tôt le matin pour pouvoir déranger les autres. Donc, on est en train de parler donc de l'élevage des poules locales. Alors, les poules locales, elles ne sont pas très productives, dans le sens où elles peuvent donner des fois entre 60 et 70 œufs
l'année, tandis que les poules commerciales vont facilement dans les 230 et certains poussent même plus loin vers les 300. Mais vous ne devez pas mettre le chiffre dans votre tête. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important est que vous puissiez comprendre la routine, comment ça fonctionne, où ils logent, ce qu'ils doivent manger, ce qu'ils doivent boire, l'entretien qui est nécessaire, où ils doivent faire leur incubation qui est naturelle. Et l'objectif est celui de comprendre comment vous pouvez faire un business qui va minimiser les dépenses. Donc vous devez dépenser le moins possible. Et moins vous dépensez, plus il y a moyen de faire donc des bénéfices. Je vais vous donner un exemple. À Kinshasa, par exemple, il y a ce qu'on appelle les poules poids 12 que vous achetez qu'on achète dans les supermarchés, ou les poules Wilkin, etc., qui coûtent 6,5 dollars et de certains endroits 5,5 dollars. Et la poule locale, quand on l'achète vivante, elle coûte à peu près le même prix. Ce qui est bizarre. On pourrait penser que la poule locale devrait être moins chère, mais ce n'est pas du tout le cas. Les poules qui sont importées coûtent moins cher par rapport aux poules qui sont produites localement. Et c'est ça qui doit donc essayer de réveiller votre esprit dans le sens où, pour pouvoir réussir à faire donc un bon business, vos dépenses doivent être minimales pour pouvoir réussir à faire la compétition avec les gens qui importent nos amis des chambres froides, qui sont pas toujours faciles avec les producteurs locaux. Et ça, on l'expliquera au fur et à mesure qu'on sera en train d'avancer dans notre coaching. Alors, le deuxième choix que vous pouvez faire, c'est celui donc de faire l'élevage donc commercial. Ça veut dire que ce sont des poules qui sont donc importées et souvent, malheureusement, à Kinshasa par exemple, c'est très rare de pouvoir réussir à trouver des producteurs de poussins de race pure. Vous arrangez que ces poussins-là aient assez de nourriture et assez de l'eau à boire. Et ça veut dire que les poules qui sont destinées à produire plus de 200 œufs par an, donc ça doit être des poules de race pure et qui sont nourries avec une nourriture qui est spécifique, et c'est là qu'il y a moyen d'atteindre le résultat qui est nécessaire. Ça veut dire qu'il faut vraiment mettre des bons moyens. Alors, même quand les jeunes veulent commencer avec donc l'élevage de poules commerciales, je vous conseillerais de ne pas dépasser le nombre de 200 sujets, comme on les appelle, donc de 200 poules. N'y allez pas au-dessus de ça parce que ça va vous coûter beaucoup d'argent et vous n'êtes pas sûr que vous allez pouvoir réussir à avoir une rentabilité qui va réussir donc à couvrir les frais et les dépenses que vous avez fait donc au début. Pourquoi? Parce que la poule commerciale, c'est donc des poules. D'abord, vous devez acheter des poussins. Et souvent, les poussins, ça peut varier entre 2,5 dollars, des fois 3 ou des fois 3,5 dollars. Ça dépend combien de semaines ou combien de jours ils ont. Et ensuite, il faut leur trouver un logement. La température doit être bonne. Il faut les vaccins. Il faut la nourriture spécifique pour donc ces poules commerciales-là. Et ensuite, il faut un suivi parce que c'est des poules qui sont donc... qui sont comme des bébés. Il faut donc vraiment constamment être en train de les surveiller. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui est constamment en train de les surveiller, de regarder comment ils sont en train d'évoluer. Donc, vous avez besoin d'un gardien. Donc, ça augmente encore donc, vos dépenses. Donc, et des fois même, si vous allez au-delà de 200 sujets, vous avez besoin de peut-être 2 gardiens. Et je ne pense pas que vous devriez donc entrer dans des grandes dépenses au moment où vous n'êtes pas sûr de combien vous allez gagner à la fin de votre trajet. Alors, dans l'élevage des poulets donc commerciales, comme on les appelle, vous avez donc 2 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie des pondeuses. Donc, ça veut dire c'est des poules qui sont destinées donc à produire donc des œufs. Donc, l'idée, c'est, elle prend du temps. Normalement, ça prend une histoire de 20 semaines à peu près, donc presque une histoire de 3 à 4 mois, ça dépend de comment ils sont traités, et ils commencent déjà à produire donc des œufs. Alors, il y a l'autre côté aussi donc de l'élevage commercial, c'est celui de produire ce qu'on appelle les poulets de chair. Alors, les poulets de chair, normalement, c'est 21 jours et
des fois 24, 25, et vous pouvez commencer à les vendre. Mais attention, il y a beaucoup de gens qui vous disent ou qui promettent, qui disent ah non, quand tu fais l'élevage, quand tu fais donc l'élevage de poulets de chair, tu vas gagner vite de l'argent, mais c'est pas du tout le cas. Pourquoi? Parce que ces poules-là doivent atteindre un certain poids. Alors, le poids doit varier entre 1 kg et 1,5 kg ou monter. Et donc, tant que ces poules-là n'ont pas atteint ce poids qui est donc au-dessus de 1,2 kg ou 1,5 kg, c'est difficile de pouvoir vendre ça à un prix qui est raisonnable. Donc ça veut dire que ces poules-là doivent encore plus consommer, donc ils ont plus mangé. Et ça veut dire que ces dépenses-là, ça va peser encore sur votre budget et ça peut rendre les choses assez compliquées. Alors, ce que je voulais donc vous rappeler est que la clientèle pour les poulets donc, de chair est assez complexe, dans le sens où c'est vrai qu'on a une très grande communauté musulmane, par exemple à Kinshasa ou au Congo, et que c'est eux qui sont plus intéressés par les poulets de chair ou les poulets locaux. Donc leur focus est plus sur les poulets locaux. Donc les poulets locaux et les poulets de chair vivants, hein, donc pas encore tués, sont les poulets qui sont les plus désirés par la communauté musulmane, qui n'aiment pas des poulets qui sont égorgés ailleurs et ils ne savent pas si ça a respecté les rituels donc, de l'islam. Okay? Donc c'est ça l'histoire qu'il y a. Donc, quand les jeunes sont en train de se préparer donc, à faire donc, l'élevage des poulets locaux ou celui donc, des poulets de chair, il faut déjà commencer à penser à tes futurs clients. Et moi, je dirais, il y a déjà la communauté musulmane qui aime se rassurer de tuer eux-mêmes leurs poules. Et donc, si vous commencez donc à les viser, je suis sûr que vous allez déjà trouver des preneurs pour éventuellement ce que vous allez faire. Alors, les avantages donc, de l'élevage de poulet commercial ne sont pas seulement celui d'avoir une grande production d'œufs ou une rapide production de poulet de chair, mais il y a aussi ce qu'on appelle donc, les œufs fécondés, qui a moyen donc, de pouvoir créer donc, une structure qui va pouvoir vous donner, donc vous procurer des œufs fécondés. Alors, ce qu'on aimerait bien expliquer aux gens, c'est les œufs fécondés que vous avez produits dans votre propre ferme n'arrivent jamais à 100% de la race de la poule. Non, du tout. Si vous voulez avoir 100% de la race de la poule, il faut toujours acheter les poussins qui viennent de l'Europe, malheureusement. Et c'est là que vous allez pouvoir donc obtenir le maximum de rendement de ce que vous voulez. Donc, vous êtes toujours obligé, quand vous achetez des poussins, que ce soit de chair ou des pondeuses, si ces œufs fécondés sont produits localement, jamais ces œufs-là atteignent plus de 70% génétiquement parlant de la race pure. Donc ça veut dire il y a toujours un écart entre le poussin qui vient de l'Europe et le poussin qui a été produit, donc fécondé chez nous au Congo. Ils ont toujours un écart de 30% et des fois même de 60%. Ça veut dire, si par exemple vous avez une poule pondeuse qui produit, disons 30 œufs par mois, donc ça veut dire un œuf par jour, et ben quand c'est un poussin qui vient d'un œuf qui a été fécondé localement, donc ici donc chez nous au Congo, et ben cette poule-là ne va pas vous donner 30 œufs le mois, mais il va plutôt vous donner à la rigueur peut-être une quinzaine ou jusqu'à une vingtaine. Et donc ça veut dire peut-être qu'il y aura une alternance de chaque 2 jours ou peut-être chaque 3 jours. C'est là que donc la poule va produire. Et quand vous voyez ça, vous ne devez pas être étonné, parce que c'est seulement pour la simple raison que la poule que vous avez, qui est donc une poule pondeuse, elle a une très belle couleur. Elle peut être blanche, elle peut être rouge, elle peut avoir une autre couleur, mais seulement génétiquement parlant, elle n'est pas 100% la race de cette catégorie-là de poule. Donc ça veut dire qu'elle ne peut pas être productive jusqu'au point où vous pouvez faire donc le maximum donc de rendement. Donc ça veut dire, je vais essayer de vite répéter pour ceux qui veulent comprendre. Donc les poulets commerciaux, vous avez donc les pondeuses et vous avez donc les poulets de chair. Ça, donc vous produisez des œufs et vous produisez de la viande. Ensuite,
les œufs, vous avez les œufs de consommation et vous avez aussi ce qu'on appelle donc les œufs fécondés. Et les œufs fécondés, il y a une très grande demande des œufs fécondés. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des incubateurs et ils ont des incubateurs sans les œufs fécondés. C'est les mystères du Congo. Et les œufs fécondés sont aussi importés, mais des fois, il y a des soucis. Pourquoi? Parce que, en fait, ces œufs-là ont une durée de 8 jours qui doivent, donc à partir du moment où elles ont été pondues jusqu'au moment où elles doivent entrer dans l'incubateur, vous avez 8 à 9 jours et donc souvent les œufs fécondés qui se trouvent ici au marché, au Kinshasa par exemple, viennent de la Belgique et de la France et certains aussi de l'Afrique du Sud. Donc c'est tout un trajet qui est donc en train de venir. Alors, parce que ces poules, ces poulets, donc ces pondeuses et les poules de chair sont des grands consommateurs d'aliments, et ben ils sont aussi des grands producteurs de fientes. Ça veut dire que les poulets de chair et les poules pondeuses produisent beaucoup donc de fientes. Ça veut dire que c'est les excréments des poules, et ces excréments de poules là, il y a beaucoup de fermiers qui sont très intéressés par ça, mais attention parce que le taux de nitrate est largement supérieur. Ça veut dire que des fois c'est pas vraiment intéressant pour certains fermiers. Donc, il y a beaucoup d'avantages d'entrer dans la production, dans l'élevage de poules commerciales, mais il y a aussi beaucoup des inconvénients dans le sens où il faut avoir la connaissance, surtout ça. Les poulets locaux, vous les laissez à l'heure libre, ils sont tranquilles. Et tous les poulets commerciaux, que ce soit les pondeuses ou que ce soit les poulets de chair, vous avez besoin de quelqu'un, pas seulement un gardien, non, quelqu'un qui est bien formé, qui est bien équipé et qui va faire un bon suivi de votre travail. Et encore une fois, je le répète, ne commencez pas avec un grand projet que vous n'avez jamais fait. Commencez avec 50, 100, 150, maximum 200. Et c'est après, quand vous avez acquis de l'expérience, vos travailleurs ont acquis de l'expérience, c'est là que vous pouvez passer à autre chose. Donc, vous allez donc, vous devez commencer à vous habituer à prendre beaucoup de grandes décisions avant de commencer donc avec votre business. Alors, juste pour une information, donc vous prenez un bic et un papier et vous tracez une ligne au milieu. Et à la côté gauche, vous écrivez dépenses. Et à la côté droite, vous écrivez revenus. Et quand vous commencez avec votre projet donc, de business, chaque fois, il faut noter à la colonne gauche toutes les dépenses que vous êtes en train de faire. Inclus les transports, les crédits, les mégas que vous êtes en train d'appeler pour vous renseigner ou vous regardez les émissions YouTube, ça veut dire vous payez les mégas pour ça. Vous devez déjà commencer à comptabiliser les dépenses que vous êtes en train de faire. Ça va vous aider plus tard quand vous allez commencer maintenant à réfléchir sur combien vous devez vendre les produits que vous avez donc produits qui viennent donc de cet élevage-là. Alors, il y a une chose que j'aimerais bien essayer d'expliquer aux gens. Il y a beaucoup de gens qui se sont toujours posé la question de savoir pourquoi au Congo on ne réussit pas ou on ne veut pas faire des productions de poulets donc commerciales, ça soit donc les poulets pondeuses ou de chair à très grande échelle. Ça veut dire aller au-delà de 500 sujets, aller à des grands nombres jusqu'à les 1000, 2000, 3000, etc. Eh bien, il est avéré que il y a un problème de competition, de concurrence. Ça veut dire on a les chambres froides qui sont en train d'amener donc des poulets surgelés, que leur prix est largement inférieur par rapport aux poulets qui sont produits localement, qui nous coûtent plus d'argent. Je vais vous donner un exemple. Le poulet Wilkin que je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il pèse en moyenne entre 1,2 kg et 1,5 kg. Donc, et il vous coûte au supermarché entre 6,5 $ ou 6 $, ça dépend de quel supermarché vous êtes en train de partir. Alors, quand vous voulez produire, ça c'est un poulet qui vient de l'étranger. Okay? Et le poulet qui est produit sur place, donc à Kinshasa, vous achetez déjà le poussin à 2,5 $ ou des fois à 3 $. Donc le poussin déjà
avant qu'il atteigne les 24 jours ou avant qu'il atteigne les 20 semaines pour commencer à produire des œufs, il vous coûte déjà la moitié de la poule qui est vendue au supermarché. Et ça, c'est seulement nos autorités qui peuvent commencer petit à petit à instaurer des structures pour pouvoir freiner l'importation des produits qui ont à voir avec les poules ou les cochons ou les bœufs. Donc le secteur alimentaire a besoin de beaucoup de changements et des changements rigoureux. Donc les gens qui veulent avoir nos conseils sur comment ils doivent faire pour programmer leur travail et planifier, vous pouvez nous contacter au numéro de téléphone que vous avez donc dans la description et on pourra donc vous aider avec des consultations et donc on pourra vous donner des idées de comment vous devez faire pour planifier donc votre travail. Alors les gens qui veulent quand même le challenge d'aller au-delà de 200 sujets, eh ben, vous pouvez toujours nous contacter et on va discuter sur votre projet et voir en quelle mesure on pourra faire pour pouvoir réussir à vous aider. Que Jésus-Christ vous bénisse, vive le Congo Elengi et que Jésus-Christ continue à donner la force, le courage et surtout beaucoup de patience pour que nous puissions réaliser des bonnes choses pour notre beau pays le Congo. Au revoir.